ou une question qui est plus liée à quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué malheureusement ce matin, mais parce que c'est sur du long terme. Madame Billon a parlé de démocratisation ce matin. Monsieur Souzy a aussi un petit peu évoqué la problématique de l'éducation artistique. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vu, notamment en cette fin de matinée liée à des problématiques surtout fiscales, juridiques ou autres, permettront ou permettraient éventuellement de redonner une place meilleure, entre guillemets, à la France dans le marché de l'art. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question liée à l'éducation artistique. D'ailleurs, Madame la présidente Morin-Desailly tout à l'heure a cité le rapport de Monsieur Plancade qui a quelques années, et je l'ai relu, et il posait aussi un petit peu cette question sur la nécessité d'encourager la présence d'artistes dans les établissements scolaires d'une certaine façon. Parce que les artistes de demain, les collectionneurs de demain, ce sont les élèves d'aujourd'hui. Et alors, je vais vous livrer une petite expérience que j'ai vécue en tant que vice-président de mon département en charge de l'éducation de la jeunesse. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait transformer dans de très nombreux collèges des salles vides en galeries d'exposition. On a souvent des salles vides. Et c'est à la charge du département, et il n'y avait pas de souci. Ceci étant, nous avions une convention dans l'Oise avec la DRAC de Picardie. Et les crédits liés à cette convention, dans beaucoup de cas, n'étaient pas utilisés. J'ai souhaité donc pouvoir orienter une partie de ces crédits sur justement l'aménagement de ces salles qui servaient à l'exposition de travaux d'élèves, mais aussi d'artistes locaux, le but étant que ces salles soient ouvertes, pas seulement en temps scolaire, et que la population locale puisse y venir. Et je me suis heurté avec une grande déception, un grand étonnement d'ailleurs, un refus de la DRAC de Picardie de vouloir bien faire transiter ces fonds pour cette utilisation un petit peu matérielle de transformation donc, de salles. Donc, alors, c'est plutôt donc, du ressort du ministère de la Culture, mais il n'y a pas quelque chose à jouer à ce niveau-là, de vraiment faire des efforts sur la sensibilisation justement à l'art au sein de nos collèges au moins, ou de nos lycées? C'est ça ma question. Merci, cher collègue. Monsieur Leleu. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais rapidement revenir sur les mesures incitatives à la création, et particulièrement les mesures fiscales et le mécénat. Et demander si l'introduction du concept de fonds de dotation créé par la loi de modernisation de l'économie en 2008 a eu un effet ou pas dans ce secteur particulier du marché de l'art et de la création en général. Est-ce que les fonds de dotation ont été un levier ou pas? Et si ça n'était pas le cas, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour que ça le devienne? Merci, chers collègues, de cette question. Je vais d'abord donner la parole à Madame Châtelain pour la première question, et d'autres si elle le souhaite. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, peut-être 2 questions.